Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna. Quand j'habillais Nishingadev ce matin, je pensais à sa protection. Donc, il m'est venu l'idée de vous parler d'un verset sur la protection de Krishna dans la Bhagavad Gita. C'est le chapitre 9, le plus secret des savoirs, verset 31. Kshipram bhavati dharmatma shashvakchantim nigachati Konteya pratijanihi name bhakta pranashyati. Donc, c'est de la Bhagavad Gita de Srila Prabhupada. J'aime la traduction qu'il donne de ce verset. Donc, j'ai choisi de prendre son commentaire aussi. Rapidement, il devient vertueux et trouve pour toujours la paix. Tu peux le proclamer avec force, ô fils de Kunti, jamais mon dévot ne périra. Commentaire. Ne nous méprenons pas sur le sens de ce verset. Le Seigneur, dans le 7e chapitre, enseignait que celui qui commet toutes sortes d'actes répréhensibles ne peut devenir son dévot, et que celui qui n'a pas de dévotion pour Dieu est dénué de qualité. Comment, dès lors, peut-on être un pur dévot si, par accident ou par intention, on agit d'horrible façon? Les mécréants, ainsi que les décrivait le 7e chapitre, ne pratiquent jamais le service du Seigneur et sont, comme le confirme le Srimad Bhagavatam, entièrement dépourvus de bonne qualité. Normalement, le dévot qui pratique les 9 activités dévotionnelles purifie son cœur de toute souillure matérielle. Il garde le Seigneur suprême dans son cœur et se voit naturellement lavé de la souillure de ses péchés. En pensant constamment à lui, il retrouve sa pureté naturelle. Il n'a donc nul besoin d'accomplir les rites purificatoires prescrits dans les Védas pour ceux qui choisissent d'une position élevée. En vertu de son souvenir constant de la personne suprême, le processus de purification se déroule dans son cœur même. Pour se garder d'une chute accidentelle et ainsi s'affranchir à jamais de la moindre souillure matérielle, il lui suffit de constamment chanter « Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. » On a oublié de faire Om Namo Bhagavate. On va le faire tout de même. On l'a fait? Ok, oui, excusez. Om Agyantimirandasya Gananjala Sharakaya Chakshurun Meritam Yena Tasmai Shri Kurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vanchakal Patarubhyashta Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Donc, comme j'expliquais tout à l'heure, en méditant sur Nishingadev, j'appréciais sa protection suprême. Et comme j'avais envie de vous partager ce verset, j'avais aussi envie de vous partager quelques histoires sur la protection du Seigneur. Bien entendu, Krishna protège définitivement ses purs dévots d'une manière très spéciale et personnelle, mais il protège aussi tous ses dévots parce qu'il s'appelle Bhaktavatsarya. C'est sa plus grande qualité. Il est l'ami de tous les dévots. Donc, pour les dévots sincères qui souhaitent s'abandonner à lui, naturellement, Krishna souhaite protéger ses dévots. Et j'aimerais vous partager une histoire en lien avec Nishingadev. Peut-être que la plupart d'entre vous l'ont déjà entendue. C'est une histoire qui, je crois, se déroule en Russie ou en Europe de l'Est. Donc, c'est l'histoire d'une jeune fille une fille de dévot, donc dans une famille de Vaishnav. Et la petite fille allait à l'école comme d'habitude, normalement.
Et cette journée où elle allait à l'école, il y avait un homme qui souhaitait kidnapper les enfants. Et malheureusement, le kidnapping qu'il voulait faire est tombé sur cette jeune fille. Et pendant qu'elle était sur le chemin vers l'école, il y a une voiture blanche, un camion blanc qui s'est rapproché d'elle. 2 hommes sont sortis, ont pris la petite fille et l'ont emmenée rapidement dans la voiture. Ils sont immédiatement partis, ont quitté la ville. Donc la fille s'est fait bander les yeux, elle était dans le derrière du camion. Donc pendant qu'ils étaient en route, en quittant la ville et en allant plus dans la campagne, à un certain moment donné, il y avait une autre personne qui était là, qui était comme un docteur, qui a examiné la petite fille parce qu'il s'agissait probablement d'un trafic humain. Donc, le docteur a commencé à examiner la petite fille, à regarder ses membres, regarder son pouls pour voir si elle était en bonne santé. Et donc, ils ont continué, ils sont sortis de la ville, comme j'expliquais, ils sont allés plus en forêt. Et à un certain moment donné, ils ont eu besoin d'aller à la toilette et ils sont arrêtés au beau milieu de nulle part dans la forêt et les 2 kidnappeurs sont sortis. Avec l'homme qui était avec eux aussi, ils sont sortis pour aller aux toilettes. Mais au même moment, il y avait aussi un homme âgé, un vieil homme avec un gros chien, qui se promenait avec un gros chien dans la forêt. Et donc, il a vu justement les 3 hommes qui sont sortis. Premièrement, il trouvait ça un peu bizarre. Et il marchait tout près du véhicule pendant que les hommes étaient allés plus loin. Et pendant qu'il marchait, il a entendu une petite fille crier dans la voiture. Là, tout d'un coup, il a commencé à comprendre qu'il s'agissait d'un kidnapping. Et spontanément, le gros chien qui était avec lui s'est défait de sa laisse et a commencé à courir après les kidnappeurs. C'était vraiment un gros chien. Mais il était vraiment enragé. Et, le chien, il était complètement enragé. Et le vieil homme, il raconte plus tard, il n'avait jamais vu ça, à quel point c'était un chien qui était normalement doux, mais il n'avait jamais vu à quel point son chien pouvait être autant méchant que ça. Et tout d'un coup, le chien a commencé à courir après les kidnappeurs, et comme je l'expliquais, c'était un gros chien, donc ils se sont enfuis dans la forêt. Et le vieil homme, pendant ce temps-là, a ouvert le derrière de la voiture et a vu que la petite fille était là. Donc, ce qu'il a fait, il a pris la petite fille, il l'a amenée dans sa voiture et il l'a quittée immédiatement. Et sur la route de retour, il a expliqué qu'est-ce qui se passe. Il a demandé à la petite fille qu'est-ce qui s'était passé. Puis elle lui a expliqué que justement, les 2 kidnappeurs l'avaient kidnappée sur le chemin vers l'école. Et il lui a demandé son adresse. Donc, il a apporté la petite fille de retour à la maison. Mais il y a quelque chose que j'ai oublié de vous dire, c'est en fait, pendant que ça se passait, les parents, parce que ça s'est passé sur quand même plusieurs heures. Donc, je raconte l'histoire vite, mais ça s'est quand même passé sur plusieurs heures. Et à un moment donné, les parents se posaient des questions parce que la fille ne retournait pas de l'école. Et la mère a commencé à s'inquiéter immédiatement. Elle a senti dans son cœur que quelque chose n'allait pas. Et immédiatement, elle a senti que peut-être justement sa fille était en danger, que s'était fait kidnapper ou quelque chose comme ça. Mais comme justement, elle a appelé l'école, elle a appelé les amis de sa fille, elle a appelé les professeurs, mais les gens n'avaient aucune nouvelle d'elle et personne ne l'avait vue aller à l'école. Donc, naturellement, la mère était vraiment paniquée et les 2 parents, parce qu'ils sont Vaishnav, parce qu'ils sont des dévots du Seigneur, ils se sont dit, parce qu'on ne sait pas où elle est du tout, peut-être qu'elle était en grand danger et la mère sentait qu'elle était en grand danger. Ils ont décidé, au lieu d'aller à la police, ils se sont juste assis devant leur déité. Ils avaient une déité de Nishingadev. Ils se sont assis devant leur déité et ils ont commencé à chanter les noms de Nishingadev. Mais vraiment intensément. Ils pleuraient, puis avec tout leur cœur, ils imploraient les noms de Nishingadev afin que Nishingadev donne sa protection. Donc, et ce qu'ils expliquent plus tard, tous les heures jusqu'à temps que la petite fille revienne, ils ont juste passé toutes ces heures-là devant la déité de Nishingadev à prier Nishingadev, à supplier sa protection pour qu'il puisse bien protéger leur petite fille. Et donc, comme j'expliquais tout à l'heure, le sauveur a apporté la petite fille jusqu'à la maison. Et quand il a amené la petite fille à la maison, les parents étaient toujours en train de prier à Nishingadev. Et quand ils ont vu la petite fille, naturellement, ils sont tombés en pleurs, puis ils étaient vraiment touchés de voir à quel point Nishingadev avait accordé la protection à leur petite fille. Donc, c'est quelque chose qui les a beaucoup touchés et qui a beaucoup développé leur foi au Seigneur suprême, parce que, justement, cet incident où, au lieu juste on pourrait dire, il y a toutes sortes de protections en ce monde, on pourrait demander la protection de la police, d'un enquêteur privé, ou de toutes sortes de personnes, afin de se protéger nous-mêmes ou les autres. On peut se prendre des assurances pour protéger
sa maison, sa voiture. Mais réellement, quelle est la protection suprême? Ça vient de Krishna, non? Parce que c'est lui qui sanctionne toutes les activités dans ce monde. Donc, naturellement, quoi de meilleure protection que la protection du Seigneur lui-même, non? Donc ça, c'est une histoire qui démontre bien, et c'est une histoire que je crois que c'est le disciple de Indraduna Maharaj, encore une fois. Indraduna Maharaj, il a toutes sortes d'histoires extraordinaires. Mais il partage beaucoup cette histoire pour montrer à quel point, justement, le Seigneur, lorsqu'on implore sa protection, vient à l'aide de ses dévots. Comme on peut voir aussi très bien dans l'histoire de Draupadi. Donc Draupadi, quand elle était sur le point de se faire déshabiller par Dushashan, au départ, elle n'a pas imploré la protection de Krishna. Elle a demandé la protection de ses maris. Elle a regardé ses maris qui étaient présents dans la salle et qui se sentaient impuissants face à ce qui se passait en face d'eux, parce qu'ils avaient perdu au dé, même aussi leur femme Draupadi. Et donc, elle a imploré l'aide aussi des Kauravas, de Bhishmadev, donc des personnes qu'elle respectait et qui la protégeaient aussi. Et à travers différentes personnalités, elle implorait leur aide jusqu'à temps qu'elle se tourne vers Krishna. Et Krishna, il était conscient justement qu'elle implorait l'aide de ses maris et des personnes âgées dans les Kauravas. Mais Krishna, parce qu'on n'avait pas encore appelé, restait là et attendait justement de voir qu'est-ce que Draupadi allait faire. Et au moment où, à la fin, quand il lui restait presque plus de sari, parce que quand elle implorait l'aide des différents Kauravas, elle gardait toujours une main sur son sari. Et à la fin, elle a juste levé les bras dans les airs et il y a un mantra connu qu'on chante aussi en bhajan, non? Est-ce que quelqu'un connaît c'est ça, c'est ce mantra-là, non? Govinda Damodara Madhaveti. Donc, elle appelle les noms de Krishna et à ce moment-là, elle lève les bras dans les airs et Krishna immédiatement vient et lui fournit un sari illimité pour qu'elle puisse être protégée. Donc, ça aussi, c'est une autre histoire. Et j'aimerais vous partager une histoire personnelle que j'ai vécue aussi. C'est une histoire simple, mais ça m'a donné beaucoup de foi dans la protection du Seigneur. En 2006, j'étais dans une communauté de dévots dans le sud de l'Inde. Donc, c'était au Karnataka. C'était retiré de toute civilisation. Il n'y avait pas d'électricité. C'était un petit village, pas un village, mais c'était une petite communauté dans les montagnes. Et j'avais passé 4 mois là-bas. Je faisais du bénévolat dans cet endroit. Et c'était un endroit qui était très sacré. C'était une montagne où Shankaracharya, on dit, avait atteint son illumination. Et au-dessus de cette montagne, il y avait aussi un gros pic qu'on disait qui était le pic de Durga Devi. C'est un endroit aussi qui était, dans sa géographie, qui avait toutes sortes de rivières et de chutes d'eau, de sources naturelles. Et j'aimais beaucoup marcher dans ces endroits-là. Et il y avait une chute d'eau qui était une cascade de 150 pieds de haut qui disait que les gens disaient qu'il n'y avait personne n'avait réussi à voir le fond de cette cascade. C'était comme quelque chose de mystique. Les gens croyaient qu'il n'y avait pas de fond dans cette cascade. Et c'est un endroit qui était à 1h30 de la communauté. Et j'y allais à tous les dimanches parce qu'il y avait souvent des bénévoles, des woofers, on appelait. C'est des gens qui font du bénévolat dans des fermes biologiques. Et à tous les dimanches, j'apportais les nouveaux bénévoles qui venaient à visiter cette cascade, cette chute d'eau. Et à un moment donné, j'étais allé un après-midi avec une mère italienne, ses 3 enfants, et un woofer, un bénévole allemand. Donc, on était tous allés ensemble l'après-midi. Donc, on avait pris le temps, on est allé jusqu'à la chute, on avait pris la marche qui descend jusqu'à la chute d'eau. On avait passé 1h30 là-bas. Puis, avec les enfants, on s'était baignés, puis on avait pris un pique-nique sur place. Et à un certain moment donné, parce que le soleil se couchait quand même tôt, vers 6h30, 7h, Chantal a besoin de revenir. Donc, j'ai dit à la famille italienne, parce qu'ils étaient avec le jeune Allemand, je leur ai dit, si ça ne vous dérange pas, j'aimerais retourner tout de suite, parce que le chemin il était très simple à la clarté. C'était un chemin qu'on pouvait suivre avec... il y avait des petites indications qu'on avait mises sur le chemin pour pouvoir retourner facilement, sans avoir besoin d'un guide. Donc, je leur avais dit, parce que la famille voulait rester plus longtemps pour se baigner avec les enfants. Donc, je leur ai dit, ça va, je vais vous laisser avec le bénévole allemand et je vais retourner avec mon ami québécois. On va retourner tout de suite à la ferme, à la communauté. Donc, on est retournés tous les deux à la communauté. On est revenu, il était 4h30, 5h. Et là, le temps passe, 5h30, 6h, 7h, 7h30. La nuit tombe et pas de nouvelles de la famille italienne, les 3 enfants et l'Allemand. Et là, naturellement, comme en Inde, quand on est dans une communauté comme ça, où il y a plein de mères indiennes, les mères sont très protectrices et justement,
voyaient souvent les bénévoles comme leurs propres enfants. Que dire donc des petits-enfants qui étaient là avec la mère italienne. Donc, il était rendu 7h30 du soir, puis la nuit était complètement tombée. Et la mère indienne, Krishnamai, qui était un peu la mère qui s'occupait de tous les bénévoles ou qui s'occupait de toute la communauté, commençait à être très inquiète, en fait, parce qu'il y avait quand même 3 enfants en bas âge. Il y avait une petite fille de 3 ans, un petit gars de 4 ans, puis une autre fille de 6 ans qui était là avec la famille. Et elle commençait à être vraiment inquiète, puis elle disait, qu'est-ce qu'on va faire? La famille n'est toujours pas revenue. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on devrait faire quelque chose? Donc, je lui ai dit, parce que je connaissais bien le chemin, je lui ai dit, OK, il n'y a pas de souci, je vais retourner avec mon ami, je vais apporter des lampes de poche, de la nourriture et de quoi pour faire un feu, et je vais retourner à la rencontre pour voir s'ils ne se sont peut-être pas égarés sur le chemin. Donc là, je suis retourné avec mon ami, on prend tout le nécessaire, on apporte un petit sac à dos avec tout le nécessaire si jamais les enfants avaient besoin de nourriture ou de chaleur, on avait apporté des choses en plus. Donc on se rend sur le chemin de retour et à un certain moment donné, il y avait 3 Indiens qui étaient assis avec un feu de camp, ils faisaient griller quelque chose, qui faisait brûler, je ne sais pas si c'était peut-être de la viande ou je ne me rappelle plus exactement. Et là, ils avaient chacun une grosse machette et ils aiguisaient leur machette. Donc là, j'approche les Indiens parce que ça faisait quand même 1h45 que j'avais marché et j'avais toujours pas de nouvelles de la famille. Je les voyais toujours pas. Donc je commençais à être inquiet aussi et tout d'un coup, je vois ces 3 Indiens avec les grosses machettes. Ils avaient la grosse barbe. Ils avaient l'air louches quand même. Et c'était au beau milieu de la nuit parce qu'il faisait complètement noir. Fait que là, je les approche. Je parlais un peu hindi. Donc je les approche et je leur demande, est-ce que vous avez vu une famille avec 3 enfants? Puis là, ils me regardent. Non, on n'a vu personne. OK. Donc, je continue sur le chemin. J'étais un peu inquiet parce que, justement, c'était tout près de la chute quand même et toujours pas de nouvelles de la famille. Donc, on continue le chemin et j'avais une lampe de poche, je ne sais pas si vous connaissez, avec un dynamo qu'on doit brasser pour avoir le courant et avoir l'électricité. Donc, après un certain moment, il fallait toujours arrêter, rebrasser la lampe de poche pour avoir à nouveau l'électricité sur la lampe de poche. À un moment donné, je continue. J'essaie de donner un autre coup pour avoir l'électricité, mais bang, il y a quelque chose qui se passe et il ne se passe plus rien, il n'y a plus de contact et j'ai plus d'électricité sur la lampe de poche. Donc, après 2-3 minutes, il n'y a plus aucune lumière, on est dans le noir, on ne voit plus rien, malgré le fait qu'on était sur le chemin, parce qu'on ne voyait plus rien du tout, on commençait à être un peu paniqué, puis il faisait tellement noir qu'on ne savait pas du tout où on s'en allait. Donc, on a décidé quand même de continuer sur le chemin. À un moment donné, on sentait qu'on était complètement perdu. On était ramassés dans une forêt. C'était la jungle, c'était une forêt qui était très dense, avec des gros arbres, des lianes, plein de brousses, toutes sortes de petits feuillages. Donc, c'était très, très dense. Donc, dès qu'on s'écartait du chemin principal, c'était une forêt qui était très, très difficile à parcourir. Et on se sentait justement, parce qu'on était dans la grosse brousse avec toutes les différentes feuilles, les petits arbustes, on sentait qu'on était complètement perdu. Donc, tout d'un coup, mon ami a commencé à paniquer. Donc, j'étais avec mon ami québécois et il s'est pris de panique, commencé à ventiler. Il était à côté de moi. On va mourir! Il criait à côté de moi comme ça, à ventiler. Là, je dis, OK, si moi aussi je panique, je pense que là, ça le fera pas. Fait que là, je décide, parce que mon ami était à côté, je me dis, OK, assis-toi. Je décide de m'asseoir. Et à ce moment-là, je venais juste de commencer à chanter le mantra Hare Krishna. Je pense que ça faisait juste quelques semaines que je chantais le mantra. Donc, je décide de m'asseoir. Je voyais que mon ami paniquait. Je me disais, si je panique aussi, c'est sûr qu'on est perdu. Donc, je m'assois, puis je décide, parce que c'était nouveau pour moi, Krishna me donne l'inspiration de commencer à chanter le Mahamantra. Donc, je m'assois tranquillement, puis je commence à chanter doucement le Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Donc, ça passe comme ça 10-15 minutes. Je chante peut-être 1 ou 2 tours. À un moment donné, pendant que je chantais, j'entends le son d'une chute. Je me dis, wow, est-ce que c'est la chute où on avait laissé la famille? Donc, je décide d'arrêter. Je dis à mon ami, OK, je pense que j'ai entendu la chute. Est-ce que tu entends? Il y a le faible son d'une chute que j'entends à mon oreille. Donc, on décide de prendre une chance. On commence à marcher, mais comme je vous dis, c'était vraiment dense. On sautait par-dessus des arbres, on allait en dessous des arbres, par-demi les lianes, et on n'avait pas de couteau avec nous, on était juste avec nos mains comme ça, essayer de se faire un passage, juste en écoutant le son de la chute.
Et on marche comme ça au moins 30 minutes. Et une fois, on arrive près de la chute, on réalise que c'est la chute où on avait laissé la famille. Mais on regarde alentour, puis on voit aucune présence de la mère, les 3 enfants et l'Allemand. Et parce qu'on était rendu à la chute, et parce qu'on n'avait pas d'électricité, on s'est dit qu'il était préférable qu'on reste sur place. Que c'était mieux de ne pas essayer de revenir sans lumière jusqu'à la communauté. Donc, on a décidé de dormir sur place. Et donc, je me rappelle, il faisait très froid. On était en petite short avec un T-shirt. Il faisait très froid. On n'avait pas vraiment de couverture supplémentaire, juste un peu de nourriture. Donc, il y avait une grotte à côté de la chute. On avait décidé de dormir dans la grotte. Donc, on avait pris des gros feuillages, parce que dans la jungle, évidemment, il y a des arbres des fois vraiment extraordinaires avec des feuilles de palmier vraiment, vraiment larges. Puis dans cet endroit-là, il y avait des grosses feuilles comme des grosses feuilles de bananier qui étaient au moins larges comme ça. Donc, on avait coupé des grosses feuilles de bananier, puis on s'était fait un lit dans la grotte, puis on avait mis ça par-dessus nous. Et pendant qu'on dormait, au beau milieu de la nuit, mon ami a commencé à crier parce qu'il y avait un gros crapaud qui était monté sur son ventre. Donc, on ne savait pas trop qu'est-ce qu'il y avait dans la grotte, donc on a décidé de sortir. Et je me rappelle, parce qu'on avait un peu peur de dormir dans la grotte, on a décidé de dormir sur le bord de la chute. Il y avait comme une espèce de plateforme en roche, mais il faisait tellement froid qu'on a été obligé de dormir en cuillère. Mon ami et moi, donc on était dormis tout collés. Et je me rappelle, on avait essayé de faire un feu, mais c'était trop humide, on n'arrivait pas réussi à faire un feu. On a dormi toute la nuit comme ça, en short, avec des feuilles de bananier, juste collées l'un après l'autre. Et toute la nuit, pas toute la nuit, mais dès qu'on s'est réveillé, il devait être peut-être 4h30, 5h du matin. Mais naturellement, dès que la lumière s'est levée, on s'est aussi levé. Et je me rappelle, vers 4h30, 5h du matin, il y avait le son, comme si un swami, comme un sadhu marchait dans la forêt, on entendait, comme quelqu'un qui sifflait. Comme un yogi qui sifflait dans la forêt. Donc, on se demandait, est-ce qu'il y a quelqu'un qui marche dans la montagne? Est-ce qu'il y a un sadhu qui s'isole et qui fait sa méditation dans la montagne? Ça ressemblait vraiment au son d'un yogi qui siffle. Donc, parce qu'il faisait jour, on a décidé de remonter le chemin jusqu'à la communauté. Et dès qu'on est arrivé à la communauté, on a vu qu'il y avait la famille avec les 3 enfants, la mère et le jeune Allemand. Et quand ils ont vu, on était autant surpris de les voir qu'ils étaient surpris de nous voir, parce que eux étaient revenus à la communauté le soir, mais nous étions restés à la chute. Ils nous avaient expliqué que parce que la nuit, parce que c'était près d'être la tombée de la nuit, ils avaient décidé de marcher un peu plus bas. Et ils avaient marché peut-être 5 km et ils avaient rencontré un petit village où un homme du village avait un rickshaw. Donc, ils étaient embarqués avec l'homme et l'homme les avait rapportés jusqu'à la communauté en rickshaw. Donc, ils étaient vraiment surpris de nous voir. Et je raconte cette histoire parce que j'ai vraiment senti, à ce moment-là, quand on était perdus dans la forêt, parce que j'avais chanté le Mahamantra et j'avais supplié la protection de Krishna, que Krishna m'avait apporté son aide en m'aidant à retrouver la source. Et ça m'a donné beaucoup de foi dans la protection du Seigneur. Et c'est une histoire simple, mais c'est quelque chose que je n'oublierai jamais. À ce moment-là, j'avais vraiment réalisé, en chantant le Mahamantra, puis aussi dans un espoir de supplier la protection de Krishna, qu'il avait réciproqué avec moi et qui m'avait aidé à retrouver le chemin. Donc, c'est une petite histoire que je voulais vous raconter aussi. Mais juste pour vous montrer à quel point, justement, parce que de toute façon, comme l'explique Bhaktivinoda Thakur dans les 6 principes de Sharanagati, comme dans les chants qu'il a écrits je crois que c'est dans le Lalasi, comment ça s'appelle? Bien, il y a un écrit de chants, c'est ça, c'est Sharanagati. Il y a un écrit de plusieurs chants que Bhaktivinoda a écrit qui s'appelle Sharanagati, qui explique en fait dans ses différents chants les différents principes de l'abandon. Et il y a un de ces principes qui définit que Krishna, il est notre seul gardien et maître, notre seul protecteur. Donc, c'est un des 6 principes de l'abandon à Krishna. Donc, ces histoires sont intéressantes parce qu'ils nous montrent justement que, comme l'histoire de la famille qui ont décidé de lâcher prise sur toute aide matérielle externe et juste décider de s'en prendre au Seigneur Nishingadev et de lui supplier sa protection, on peut voir justement que, malgré le fait qu'on est habitué dans ce monde de se protéger de toutes sortes de manières, si on implore Krishna de nous aider, il va toujours venir à notre aide. Mais comment Krishna fonctionne? Parce qu'il est comme un héros. Parfois, il ne nous donne pas son aide immédiatement, parce qu'il aime sauver, en fait, les âmes conditionnées. Krishna attend juste au dernier moment, comme par exemple avec Draupadi. Il attendait au dernier moment pour que, justement, Draupadi
finalement décide que oui, c'est seulement Krishna qui peut me sauver, et lève ses bras dans les airs et supplore sa protection. Naturellement, on peut voir aussi que parfois Krishna aussi peut, dans le but justement de développer l'abandon de son dévot et le désir de supplier la protection de Krishna, attend juste au dernier moment. Par exemple, si on tombe d'une falaise, Krishna attend juste au dernier moment, juste avant qu'on tombe, qu'on fasse notre chute finale et qu'on tombe sur le sol, prendre ce dernier moment jusqu'à temps qu'on réalise « Ok, Krishna, aide-moi », non? C'est à ce dernier moment que Krishna vient et nous donne notre aide. Donc, c'est ça qui est bien aussi dans l'histoire de Draupadi. Ça nous montre à quel point Krishna, il est toujours prêt à nous aider, mais il attend de voir comment on va réagir. Est-ce qu'on va vraiment lui demander son aide? Est-ce qu'on va avoir foi qu'il est toujours présent pour nous et qu'il est prêt à nous aider, peu importe les circonstances? Donc, il y a toutes sortes d'histoires aussi, comme par exemple, Srila Prabhupada, quand il a essayé de commencer son mouvement, quand il était en Inde, il a essayé quand même de se préparer pendant plusieurs années. Et quand Srila Prabhupada, il était à la Nouvelle-Delhi, il était tout seul, il faut comprendre, il était tout seul à essayer de partager des magazines qu'il avait écrits. Et à un moment donné, il était dans les rues de Delhi, il faisait 55 degrés. Il faisait tellement chaud qu'il a eu un coup de chaleur. Et il s'est évanoui sur le sol. À ce moment-là, il y a des gens qui l'ont aidé, l'ont ramené jusqu'à leur station de thé et ils lui ont donné les premiers secours de l'eau et ainsi de suite. Et il y a aussi un autre moment où il partageait des magazines dans la rue et à un certain moment, il était dans une petite ruelle et il y a un bœuf, il y a un taureau qui est passé à côté de lui. Et lorsqu'il est passé à côté de Srila Prabhupada, il a donné un coup de corne juste à côté sur sa hanche et Prabhupada encore là a tombé sur le sol et presque en s'évanouissant tellement que le coup lui avait fait mal. Donc c'est pour montrer aussi à quel point Srila Prabhupada il a reçu la protection de Krishna. Un autre exemple, il était sur le bateau et il a écrit une belle prière concernant à quel point Krishna il était son guide pour l'aider justement à accomplir sa mission en Occident. Quand il était sur le bateau, il explique en fait dans un journal intime qu'il a écrit. Donc, vous pouvez voir, il y a un journal pendant ces 2 mois. À chaque jour, Srila Prabhupada, il écrivait un petit quelque chose dans son journal pour justement écrire son expérience sur le bateau et aussi son appréhension à aller en Occident. Et il faut comprendre que pendant que Srila Prabhupada était sur le bateau, il a fait 2 crises cardiaques et il explique dans son journal intime qu'il avait peur même de mourir. Il ne savait pas s'il allait être capable de se rendre jusqu'en Occident quand il était sur le bateau. Et il explique aussi quand il a écrit sa prière Markine Bhagavad Dharma, quand il est arrivé sur le quai à Boston, le Commonwealth Pier, quand il est arrivé là-bas, il a écrit une merveilleuse prière que vous pouvez lire qui s'appelle Markine Bhagavad Dharma, où il exprime en fait son désespoir, où il se sent impuissant face à cette société occidentale. Et il exprime dans sa prière que comment est-ce que je vais faire? S'il te plaît, Krishna, donne-moi le langage pour que je puisse inspirer les gens, pour que je puisse les inspirer à s'abandonner à toi. Quel langage peux-je utiliser? S'il te plaît, fais de moi un instrument dans tes mains. Fais de moi un pantin, fais-moi danser, fais-moi danser, fais-moi danser. Donc, il exprime en fait son désespoir et son impuissance face à cette immense mission que son maître spirituel, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, lui avait demandé d'accomplir en Occident. Donc, Srila Prabhupada aussi, dans son histoire personnelle et comment il a essayé d'établir son mouvement en Occident, montre à quel point il a reçu la protection de Krishna. On peut voir aussi même Krishna lui-même, quand il vient sous la forme de déité. Donc, je l'avais expliqué dans une dernière classe, mais je pense que c'est approprié pour cet aspect de protection. Même le Seigneur suprême sur la forme de déité, parfois passe dans des divertissements où, justement, il est sur le point de se faire détruire par des gens qui cherchent justement à enlever les temples. Comme par exemple, il y a l'histoire du temple de Mumbai, de Juhu, les déités de Radharas Bihari. Donc, quand Srila Prabhupada, quand il était à Los Angeles, il avait fait la promesse qu'il allait installer les déités de Radharas Bihari à Mumbai, à Juhu. Donc, il avait acheté un terrain à Juhu. Et ils avaient commencé déjà à bâtir un bâtiment, mais les déités n'étaient pas encore installées dans un temple. Et à ce moment-là, même s'il avait acquis le terrain, il y avait encore beaucoup de difficultés avec le propriétaire. Au début, le propriétaire avait accepté de leur donner, mais à un certain moment donné, il s'était retourné de bord
et essayaient de reprendre possession du terrain. Et à ce moment-là, il y avait un bâtiment de construit, mais le temple, tout ce qu'il y avait, c'était juste un petit bâtiment en béton, avec un petit toit de paille qui recouvrait les déités de Radharas Bihari. Et donc, c'est à ce moment-là que le propriétaire, parce que justement, il s'inquiétait que les déités allaient être installées, que ça allait être plus compliqué justement de reprendre le terrain et d'enlever justement cette possession, cette propriété de Srila Prabhupada. À ce moment-là, le propriétaire avait essayé avec les autorités locales de détruire les déités. Et à un certain moment donné, un moment où ils étaient en train d'adorer les déités, donc le propriétaire, je ne me rappelle pas avec qui, mais avec des gens locaux, avait amené un bulldozer, un tracteur sur place pour détruire le temple où il y avait les déités. Et au moment où ils sont arrivés, donc justement, il y avait Giriraj Maharaj qui était brahmachari à l'époque. Il a vu justement que le bulldozer allait arriver pour détruire les déités. Et il est allé en vitesse, rapidement appeler les autorités. Donc, il a appelé toutes sortes de personnes pour essayer d'avoir quelqu'un pour les aider à arrêter le bulldozer. Et c'est expliqué que juste même au dernier moment, avant que le bulldozer était en train de détruire le temple temporaire pour détruire les déités, et juste au dernier moment où il était en train de détruire le temple, Giriraj Maharaj a réussi à contacter quelqu'un, des autorités locales, pour venir et arrêter en fait le bulldozer immédiatement. Donc il y a de la police qui est venue, ils ont tout de suite arrêté le bulldozer. Donc même aussi, Krishna sous la forme de déité, parfois dans des divertissements, se met dans des... Même lui-même se fait protéger par ses dévots aussi. Donc on peut même le voir dans l'autre sens. Krishna, il aime protéger ses dévots, mais il aime aussi se faire protéger par ses dévots, comme on voit dans cette histoire avec les déités de Radharas Bihari. Donc naturellement, pour nous, ce verset il est important parce que on doit faire confiance que Krishna, il protège ses dévots. On doit mettre toute notre confiance en Krishna. Et c'est un des principes de l'abandon. On comprend que Krishna, il est notre gardien et notre maître suprême. Donc, parce qu'il est notre gardien, naturellement, Krishna cherche à protéger ses dévots. Et parfois, protéger ses dévots, ça peut être aussi les protéger de leurs faux égos, les protéger de parfois des mauvaises attitudes dans leur cœur qui les freinent à avancer dans la dévotion. Donc, même aussi, parfois, protéger ses dévots, ça ne veut pas dire enlever les dévots de situations difficiles, mais ça peut même les mettre dans des situations difficiles. C'est ce qui fait que, naturellement, la protection de Krishna, ça ne veut pas dire que ça veut pas dire nécessairement qu'il nous enlève d'une situation difficile, mais ça peut même nous mettre dans des situations compliquées, même les plus compliquées, ou les plus, on dit en anglais challenging, mais les situations qui sont les plus éprouvantes pour nous aider justement à s'abandonner à lui. Donc, dans tous les cas, peu importe ce qui nous arrive dans toutes sortes de situations, Krishna est toujours prêt aussi à donner sa protection, dans toutes sortes de manières. Donc, c'est pour ça que même aussi on peut voir dans notre vie, que ce soit en nous sortant de situations difficiles ou en nous mettant dans des situations très compliquées, Krishna cherche toujours dans sa protection à nous aider à avancer dans notre dévotion, à nous purifier justement, on appelle les anarthas. Les anarthas, c'est les choses qui sont indésirables dans notre cœur, qui nous empêchent de s'abandonner à Krishna, de retourner à lui et de commencer le service de dévotion d'une manière plus sincère. Donc, ce verset est une belle méditation parce que, naturellement, dans ce monde, comme l'expliquent les Védas, il y a danger à chaque pas. Peu importe ce que l'on fait, peu importe à quel point on essaie de se barricader ou de se protéger de toutes sortes de façons, dans ce monde, il y a des dangers à chaque pas. Donc, comme l'explique en fait la philosophie Vaishnava, c'est expliqué qu'il y a 3 sortes de souffrances qu'on ne peut pas éviter. Donc, il y a la souffrance qui est donnée par le corps lui-même ou le mental. Donc, c'est quelque chose que nous-mêmes, en fait, juste dans le fait d'être dans le corps, c'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter. Donc, s'il y a une maladie soudaine qui apparaît ou s'il y a un problème de santé mentale qui nous crée des difficultés, bien, il y a une souffrance qu'on ne peut pas éviter juste avec le corps et le mental. Il y a aussi la souffrance d'autres êtres vivants. Ça peut être un moustique, ça peut être un être humain, ça peut être un sanglier, ça peut être toutes sortes de choses. Mais naturellement aussi, parfois, comme dans la forêt ou même en ville, on peut
recevoir une souffrance par une autre entité vivante. Il y a aussi la souffrance qui est faite par les catastrophes naturelles. Peu importe à quel point on a une maison sécuritaire, si un ouragan passe, comme par exemple, mon père habite dans les montagnes, c'est un endroit qui n'a jamais reçu de tornade auparavant, mais il y a 2 ans, une tornade de force F3 est passée sur sa maison, à côté de sa maison, et a déchiré tous les arbres dans la forêt à côté et a pris au loin son bateau qui était juste à côté de sa maison. Donc, naturellement, c'est pour ça que, peu importe la manière dont on essaie de se protéger dans ce monde, parce qu'il y a des souffrances qui sont toujours inévitables, on doit toujours demander la protection de Krishna, et ça, c'est notre assurance suprême. C'est la garantie suprême. Peu importe à quel point on peut être dans des difficultés, Krishna est toujours prêt à protéger ses dévots. Parce qu'il est Bhakta Vatsalya. Bhakta Vatsalya, c'est qu'il est le cher ami de ses dévots. Parce qu'il aime ses dévots et il souhaite les ramener à lui, naturellement, il est toujours prêt à les protéger et les mettre dans des situations favorables pour les aider à progresser. Donc, c'est ce que je voulais dire sur ce verset. Est-ce que tu voulais dire quelque chose? Oui. Alors, j'ai une petite histoire sur la protection. Ça s'est passé en 1900... ouais, je vais parler là. Ça s'est passé en 1996. Et avant, j'habitais dans un temple. Et c'était extrêmement difficile de rester dans ce temple parce qu'il y avait beaucoup de politiques sur des grands dévots. Et donc j'ai décidé, par amour pour un Vaishnav, notamment Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, de m'en aller. Et aussi parce que j'avais rencontré Srila Bhakti Pramod Puri Maharaj, et dans ce temple, c'était pas possible d'être avec lui, etc. Donc un jour, je suis parti et j'ai débarqué chez un dévot, un frère, que à cette époque-là, on faisait du service avec lui, on distribuait de la nourriture pour les pauvres, etc. Fanny Bhushan. Et Fanny Bhushan, il habitait dans une petite chambre de bonne qui faisait à peu près 6 mètres carrés, tout petit, peut-être moins. C'était sous les toits, comme ça. Et quand je suis arrivé chez lui, j'ai pris la moitié de la maison et j'ai mis une clôture pour faire la moitié d'un temple. Donc on avait 3 mètres carrés pour vivre et le Seigneur avait 3 mètres carrés, moitié-moitié. Et il y avait une petite fenêtre, à Vassislas, à l'ancienne, tu vois, avec un truc en métal où tu pouvais directement même enlever la fenêtre, etc. Et donc, il y avait une jeune fille très belle, une Allemande, qui était juste à côté. Et donc moi j'étais brahmachari, et on sait qu'un brahmachari, il ne doit pas côtoyer les femmes, ni entendre de sons que je ne voudrais pas raconter. Et donc ce qui se passait, c'est que cette fille, bien sûr, comme elle était très belle, elle recevait un amant, et on entendait tout ce qui se passe juste à côté. Et donc à un moment, ça devenait très difficile, quoi. Et j'ai prié le Seigneur de me protéger parce que je ne pouvais pas indéfiniment rester dans cette situation-là, quoi. Et puis ça pouvait se passer n'importe quand. Donc il y avait comme une peur qui était là parce que naturellement, la vie d'un brahmachari, c'est une vie où il n'y a pas de vie sexuelle, quoi, hein. Et donc c'était un moment difficile. Et donc le matin, donc on avait l'habitude de faire tout un programme spirituel. On avait d'ailleurs la voisine qui frappait toujours de son balai, etc. Hein, et même quand elle frappait avec le balai, on jouait avec elle. Donc on était un petit peu en jeu avec elle. Elle s'appelait Madame Boulet, même on lui offrait des guirlandes de fleurs. Elle nous aimait bien, mais il y avait vraiment une petite guérilla, parce qu'on marchait le matin pour chanter nos tours, et elle pensait qu'on faisait la farandole, même à 3 heures du matin, donc c'était un peu particulier. Et d'un seul coup, on commence à sentir une espèce de fumée qui rentre dans l'appartement, quoi. Et donc on dit, bon, c'est bizarre, quoi. Et là on ouvre la porte, il y avait une fumée noire qui sortait du couloir, quoi. Et là on s'est dit, mince, qu'est-ce qui se passe, toi? Donc il y avait le feu, en fait. Il y avait le feu. Un gros incendie dans l'immeuble.
Et donc là, il y avait Yashodanandana aussi à cette époque-là qui était là. Et là, tu commences à suffoquer. Il dit, qu'est-ce qu'on fait? Je lui dis, chantez Nishigadev, chantez Nishigadev. À un moment, on ne pouvait plus respirer. Donc on a pris les déités avec nous, dans une petite mallette, parce que c'était des petits Nitai Vishvamba, et puis il y avait 2-3 shalagrammes. Donc on avait une petite mallette pour quand on allait en Inde, donc on les a mis, et on est sorti par le toit. Et là, on a vu que ça devait être un gros incendie parce que tous les gens étaient sur le balcon. C'est les immeubles de Paris, c'est les anciens immeubles, tout le monde était sur le balcon. Et puis il y avait les pompiers déjà qui étaient en train d'intervenir, quoi. Donc avec une grande échelle. Et nous, donc, on passe sur le toit comme ça avec la mallette à 3 comme ça. Et c'était un toit en zinc. Donc c'était extrêmement chaud. C'était comme une poêle, quoi, un peu. Ouais, c'était particulier. Hein. Ouais, c'était fort l'incendie, toi. Et donc, mais on était complètement en extase. Donc, on est sorti sur le toit en chantant le Saint-Nom comme ça. Et tout le monde nous regardait. On était là, Halibo. Ils nous ont pris un peu pour des tarés. Et là, donc, le toit, en fait, il était comme ça. Et il y avait un petit truc comme ça. Donc, nous, on est sortis par là. Et on ne voyait pas ce qui se passait là. Donc, les pompiers étaient comme ça. Et là, quand on est arrivé là, qu'est-ce qu'on voit? On voit la jeune fille sur le toit. Et qui nous dit « Krishna, Krishna, sauvez-moi, aidez-moi, je vais sauter dans le vide ». Et là, on lui dit « Calme-toi, on n'est pas score, redescends, toi ». Et là, elle se calme, quoi. Et donc, le pompier, il arrive, quoi. C'est au 6e étage. Donc, il la descend en premier. Après, il vient me prendre, donc je lui donne la malle de shalagram. Donc, il descend la malle de shalagram, on descend. Et quand on descend en bas, la fille, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit « Je veux plus vivre ici, je veux plus vivre ici ». Donc Krishna, en fait, avait répondu à ma prière. Et Krishna avait à travers cet incendie-là, donc l'avait, en fait, enlevé. Une autre petite histoire. Quand on est venu à Rouen, alors, des fois, les histoires avec Krishna, c'est assez violent aussi. Hein. Là, c'est une petite histoire. Hein. Mais on avait donc loué une maison, tu te rappelles, rue de la Chaîne, c'est ça? Non, je ne me rappelle plus. Bon, bref, dans les Hauts de Rouen. C'est sur Darnétal. Voilà, dans les Hauts de Rouen. Et donc, on avait fait des travaux dans la salle d'en bas pour faire un temple. Et le propriétaire, en fait, il était tellement arnaqueur qu'il voulait, on avait tout refait, hein, mais super bien, et il voulait nous faire payer, ne pas nous rendre notre caution, etc., sous prétexte qu'on avait tout gâché sur l'appartement. Et c'était pas du tout correct, quoi. Et donc, on ne savait pas comment faire pour récupérer notre argent. Et dès le lendemain, il a attrapé un cancer, en fait. Cancer total, qui s'est déclaré. Et son fils est venu nous voir. Il nous a dit, s'il vous plaît, pardonnez mon père, parce que je sens qu'en fait, qu'il est tombé malade, parce qu'il veut vous arnaquer. Et sa femme, en fait, elle nous a téléphoné, et, parce qu'elle était complètement paniquée, tu vois. Et elle m'a dit, mais vous ne pouvez pas faire quelque chose comme ça. Et lui, on lui dit, on n'est pour rien, c'est pas nous. Tu vois, c'était tellement, en fait, réel, que le fils et la mère, en fait, ils avaient conscience que c'était dû à l'attitude de leur père, que ça s'était déclaré, mais fulgurant. Du jour, et en fait, en 3 jours, il est mort. En 3 jours. Ou 2 jours, je ne sais plus, mais c'était fulgurant, quoi. Donc, il y a des histoires vraiment dures. Par exemple, un jour, il y avait un sannyasi qui distribuait des livres c'était au Brésil. Et au Brésil, les dévots, ils vendent des petits magazines dans les bus, quoi. Et le gars, en fait, il n'aimait pas du tout les dévots. Il l'a pris par la sika, il l'a traîné dans le bus. Et il l'a fait comme pour sortir. Et à ce moment-là, il y a une voiture qui est passée, qui l'a écrasé, qui l'a tué sur le coup, comme ça. Donc, une autre histoire encore, qui est difficile, que le Seigneur peut châtier. Je connaissais un dévot qui était très très gentil, mais vraiment très très gentil. Et il voulait faire son service militaire. Et il y avait un sergent qui ne pouvait pas le voir et qui lui mettait toutes sortes de punitions. Et un jour, parce qu'il se levait plus tôt à 3h du matin pour faire ses prières, il avait oublié d'enlever son tilak.
Et donc, à 5-6 heures du matin, il y a le lever du drapeau. Je ne me rappelle plus ce qu'il y a, mais tout le monde dit garde à vous, garde à vous. Quoi. Et là, il y a le clairon, et puis il y a le drapeau qui se lève. Quoi. Et quand il a vu qu'il avait son tilac, il l'a mis en prison, il l'a frappé. Mais frappé vraiment. Et en fait, ces 2 enfants, ils se sont fait faucher au même instant. Et quand il rentre, en fait, sa femme l'a appelé. Et quand il a entendu ça, il est tombé au pied du dévot. Pardon. Parce que, en fait, il a réalisé tout de suite, c'est parce qu'il avait frappé un dévot. Donc le Seigneur, parfois, est très dur. Et pour protéger ses dévots, il faut faire vraiment attention. Il y a aussi l'histoire d'une Russe. C'est une dame qui avait plus de 70 ans. Elle a entendu le Seigneur lui dire qu'elle voulait qu'elle vienne s'occuper de lui, que son temple était délabré, que personne ne s'occupait de lui. Et c'était dans la jungle en Inde, à Obenam. Il y a encore des tigres. Et donc, c'était une femme que les dévots au temple ils critiquaient beaucoup parce qu'ils la prenaient un peu pour une folle, quoi, parce qu'elle disait qu'elle entendait le Seigneur, tout ça. Donc, tout de suite, quand tu as des gens comme ça dérange, quoi, c'est pas normal, quoi. Et donc, elle avait parlé à un dévot, s'il te plaît, le Seigneur m'a demandé, aide-moi à y aller. Donc, il essayait par tous les moyens de ne pas l'amener. Et finalement, elle a même réussi à se faire payer le billet. Donc, il est parti avec elle. Et en essayant toujours que ça se fasse jamais, et il l'a laissée seule en fait dans la jungle, parce que c'était son désir. Et en fait, ce qui se passe, c'est que cette dame-là, elle avait une telle dévotion pour le Seigneur, une telle foi, un tel abandon, que les gens ont commencé à affluer en fait pour venir la voir. Et en fait, à son contact, les gens ils ressentaient vraiment la présence du Seigneur suprême. Donc, elle est devenue tellement populaire, en fait, que les gens recommençaient à visiter le temple, tellement populaire que les gens ont commencé à reconstruire le temple, tellement populaire que même le Premier ministre, il a voulu venir, en fait. Donc, ils ont fait la route, tout ça, pour qu'il y ait un pèlerinage. Et en fait, voilà, elle est morte en étreignant sa déité, tu vois. Et le Seigneur, en fait, a fait tout cet arrangement, en fait, à travers son dévot, pour glorifier son dévot. Donc il y a tellement d'histoires. Ça, c'est des histoires récentes, mais il y a des histoires aussi anciennes. Bon, on ne va pas raconter trop de choses, mais le point, c'est que on devrait vraiment... par exemple, un jour, alors c'est un divertissement à Vrindavan, il y avait une dame qui écrasait des grains, et ça dérangeait le Seigneur. Et donc il lui a dit, arrête d'écraser des grains, ça me dérange. Et elle lui dit, mais il faut que je vive. Il faut que je vive. C'est comme ça que je vis, quoi, en écrasant mes grains, quoi. Il a lui dit, d'accord, je vais poser mon pied, en fait, sur ta plaque pour faire les grains, et tu verras, tu n'auras plus besoin de faire ça, et les gens viendront prendre mon darshan à travers l'empreinte de mes pieds. Donc il y a plein d'histoires, en fait, extraordinaires, quoi, où c'est plus personnel avec le Seigneur suprême, etc. Donc le point, c'est que un des 6 aspects du Sharanagati, c'est la confiance. On doit vraiment avoir confiance. Vishvacharya Thakur explique une chose importante, c'est que plus on va progresser, et plus Krishna va nous tester. Même pire que ça, Vishvacharya Thakur, il explique que Krishna va créer des obstacles pour qu'on puisse prouver notre foi. Pourquoi ? On devrait toujours comprendre, et Etamam Prapadante, que Krishna est réciproque avec nous. Il réciproque avec notre dévotion. Et les obstacles qu'on reçoit, c'est lui qui les met, et c'est lui qui devient endetté. Parce que quand on souffre pour lui, en fait, le Seigneur contracte une dette. Et quand cette dette, elle devient assez forte, alors il se révèle à son dévot. Donc, on a toutes sortes de dévots qui ont différents obstacles. Ceux qui ont beaucoup d'activités pieuses devaient passer, même s'ils sont testés, ils ne peuvent pas arrêter d'être dévots. C'est un symptôme.
c'est un symptôme. Ceux qui ont peu de dévotion de leur vie passée, dès qu'ils rencontrent un petit test, ils abandonnent. Pourquoi ? Parce qu'ils sont plus situés dans l'action intéressée, ça veut dire qu'ils adorent le Seigneur pour recevoir un fruit, que plutôt qu'ils existent pour le plaisir du Seigneur suprême. Quand on existe en fait pour le plaisir du Seigneur, le Seigneur vient avec nous. Par exemple, il y a cette histoire, une très belle histoire, où il y avait un pujari qui adorait une déité de Krishna, un Nandagram. Il a adoré pendant 20 ans la déité. Et un jour, il a entendu parler de la miséricorde de Shrimati Radharani. Donc, et il s'est dit, moi ça fait 20 ans que j'adore en fait Krishna, et Krishna a jamais réciproqué avec moi. En fait, sa compagne Radharani est apparemment bien plus miséricordieuse que lui. Donc, je vais aller la servir. Et il est parti. Il a pris ses affaires et il est parti. Et sur la route, en fait, il est rentré dans une atmosphère vraiment mystique, où il y avait des pâtres, où il y avait des vaches très belles. Et il y avait un garçon d'un teint sombre fascinant, et l'autre qui avait le teint d'un nuage blanc, en fait, fascinant. Un avait comme un costume de théâtre jaune et l'autre bleu. Et donc, quand il est arrivé à cette approche, il était complètement en extase, quoi, avec ses affaires. Et là, le petit garçon au teint sombre, il a dit « Mais où vas-tu ? Où vas-tu comme ça ?» Et donc le pujari, il a dit « Je vais servir Radharani parce qu'elle est plus miséricordieuse que Krishna. » Et là, tout le monde a disparu. Et le pujari a réalisé en fait que Krishna lui-même était venu. Donc il est revenu. Mais la leçon qu'il a pris, c'est qu'il a réalisé par le contact de Krishna qu'il n'avait jamais adoré Krishna avec des sentiments. Il avait passé sa vie à adorer Krishna comme une machine. Vous savez, ça veut dire qu'il faisait une adoration formelle, mais jamais avec son cœur. Et là, quand il est revenu reprendre son adoration, en fait, il a donné son cœur, parce que Krishna avait pris son cœur. Et là, quand il a naturellement fait le puja au Seigneur, son adoration, alors il pouvait enfin voir la douceur du Seigneur, voir sa beauté, verser des larmes, son corps tremblait. Il a pu réaliser aussi sa condition éternelle, sa forme éternelle et sa relation avec Krishna. Le point, c'est que si le Seigneur ne nous met pas de test, on ne peut pas prendre refuge en lui, parce qu'on a cette nature en nous de nous prendre pour des maîtres. Tout le monde dans le monde matériel veut la place du Seigneur suprême, ou être son égal, mais jamais être inférieur. C'est pour ça qu'on est dans ce monde matériel. Donc dès qu'on est un dévot, le Seigneur fait des arrangements pour qu'on puisse prendre refuge en lui. Et naturellement, on peut avoir des grands tests dans notre vie où on se sent mais complètement détruit, où on va sentir qu'on a tout perdu. Mais en fait, c'est dans ce moment-là que quand on crie, quand on pleure, c'est là qu'on donne tout, en fait. Et c'est là qu'on peut chanter le pur nom, en fait. On ne peut pas chanter le pur nom s'il n'y a pas une dépendance complète du Seigneur suprême. Donc il doit faire ces arrangements pour qu'on puisse le toucher. Ça veut dire que quand on va crier, quand on va dire « Krishna, s'il te plaît, pourquoi tu fais ça? Sauve-moi, je ne peux pas faire autre chose que te servir », c'est à ce moment-là que Krishna se donne à nous. Et ce moment où on va crier et ce moment où on va obtenir Krishna, c'est juste un temps, mais ça va se faire. C'est pourquoi dans la dévotion, il y a toujours des tests qui sont mais inimaginables, parce qu'il y a besoin d'être complètement dépouillé de tout pour s'abandonner. C'est dans ces moments difficiles qu'on s'abandonne. Moi, je me rappelle un jour, quand on était chez ma mère à Bagnolet, on avait fait un petit centre.
Et il y avait des dévots qui s'étaient retournés contre moi. Et pendant que j'étais en Inde, ils avaient annexé le petit centre. Tu vois. Et j'avais fait une prière au Seigneur, aux déités, que je reviendrais au bout d'un mois. C'était promis. Parce que je sentais qu'elles avaient du mal que je parte, tu vois. Et j'avais quand même envie d'aller en Inde. Parce qu'il y a une relation très forte avec la déité. La déité, elle peut parler à son dévot, etc. Et donc, le mois allait s'écouler, et puis les frères voulaient rester un peu plus. Et moi, je me suis dit, bon, je vais rester 15 jours en plus. Donc, j'ai rajouté mon billet 15 jours. Et, en fait, le jour même où je devais rentrer, et j'ai contracté une maladie du foie qui a été très violente, où je me suis mis à vomir du sang. Tu vois. Et donc j'ai même cru que j'allais quitter mon corps tellement que c'était violent, quoi. Et je me suis retrouvé à l'hôpital et ils m'ont rapatrié en France rapidement, donc en fauteuil roulant. J'étais en première classe en fauteuil roulant. Et en fait, dès que je me rapprochais de la France, je reprenais petit à petit l'énergie. Je suis arrivé à l'aéroport, j'avais déjà plus besoin de chaise roulante. Mais j'étais mal encore, ça veut dire que j'avais la tête qui tournait, et donc j'avais un taxi qui m'attendait. Et quand je suis arrivé à la porte de l'ashram, il était minuit, pile. Quand j'ai tapé, tout est parti. Je me suis retrouvé complètement libéré de la maladie. Parce que je revenais pour servir la déité au moment précis que je devais revenir. Et quand les dévots qui s'étaient retournés contre moi, ils m'ont vu comme ça, ils pensaient que j'allais mourir, ils étaient contents. Ils ont été surpris que j'étais en pleine forme. Ils m'ont dit, mais t'es pas malade? Donc je les ai virés. Je les ai mis à la porte, parce qu'ils avaient fait une dette. Ils n'avaient pas payé le loyer depuis ils n'avaient pas payé le dernier loyer plus le nouveau, donc ça faisait 2 loyers. Ils m'avaient fait une facture de téléphone, je sais plus combien, donc il fallait que je trouve, c'était 3000 francs. J'avais 2 jours pour trouver, 2-3 jours pour trouver, je sais plus combien d'argent, mais une somme pas mal quand même. Et donc je me suis retrouvé dans une galère pas possible en fait, parce que c'était mes parents qui devaient payer, ils n'avaient pas l'argent. Et donc, j'ai prié, en fait, Krishna de m'aider. Et quand je suis sorti avec mes petits paquets d'encens, en fait, collectés, c'était tellement mystique, en fait. Mais tout le monde me donnait de l'argent. Et en 2-3 jours, en 4-5 jours, j'ai collecté tout l'argent. J'ai pu rembourser, payer les frais, rembourser mes parents et avoir un bénéfice. Donc, il y a des histoires qui sont incommensurables avec le Seigneur, et j'en ai plein personnel, quoi. Ça c'est rien, quoi. C'est pas la plus grande, mais on voit que Krishna aussi, on peut pas faire ce qu'on veut quand on est dévot. La déité, c'est une personne, c'est le Seigneur lui-même, et quand on commence à pas être sérieux, on peut vraiment tomber malade. Il y a cette histoire de Jagannath, par exemple, à Navadvip, que les habitants avaient arrêté d'adorer le Seigneur. Tout le village est mort. Et il y a un prêtre, un brahmana, qui en fait, le Seigneur lui est apparu en rêve, et il lui a dit « Reviens faire mon adoration ». Donc, des fois, c'est extrêmement dur. Parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que le Seigneur, quand il donne une punition, c'est pas pour enfoncer les êtres, parce que l'âme, elle est éternelle, elle peut pas mourir, etc. Mais c'est pour permettre aux gens de pouvoir payer les conséquences de leurs actes dans cette vie, pour que dans leur vie prochaine, ils peuvent être situés mieux. Donc, quelqu'un qui n'est pas un dévot, il a du mal à comprendre ces choses-là. Mais celui qui comprend qu'il n'est pas le corps et qu'il est l'âme, c'est plus facile.